je m'appelle Julia, je suis directrice pédagogique des classes de maturité au site de Saint-François et je suis aussi maîtresse de classe des maturités 2 et enseignante de géographie et parfois de mathématiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi dans la direction justement à l'école Saint-François Sophia? Dans la partie direction, qu'est-ce qui est le plus important? C'est coordonner les programmes de maturité et les enseignants avec leurs programmes spécifiques et vérifier que tout soit terminé à temps pour qu'ils puissent réussir leurs examens de maturité fédérale. Ça pour moi c'est le plus important et puis après c'est vraiment le bien-être que ce soit pour les élèves et pour les enseignants. De façon globale, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de l'ambiance, au niveau de la clarté des choses, pour moi c'est le plus important. Très bien, et puis sinon tu fais aussi, donc tu as dit, pour tout ce qui était enseignement donc en géographie et mathématiques. Donc dans la géographie ou les mathématiques, ça va un peu au même, dans tout ce qui est l'enseignement, c'est quoi le plus important? Moi j'adore voir quand les élèves ils se questionnent par rapport à ce que je suis en train d'enseigner. Et ce questionnement les incite à essayer de trouver des solutions par eux-mêmes et puis essayer de trouver des réponses. Et c'est cette phase-là, à mon avis, que l'apprentissage est la plus importante. Parce que quand un élève arrive à la réponse seul, ou pose la bonne question, parce que dans le cadre du cours de géographie, il n'y a pas vraiment il y a pas de calcul comme en maths, mais dans le cadre du cours de géographie, si l'élève arrive à poser la même question pour arriver à la conclusion de la bonne théorie, c'est qu'il a tout compris. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté de donner envie d'apprendre aux élèves à travers la curiosité. Est-ce que tu aurais un sujet principal que tu aimes bien dans la géographie, quelque chose que toi, c'est ton sujet, c'est ton petit dada, que tu aimes donner, en plus pour toi, pour les élèves limite, tu vois? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? La géologie. Ou comme diraient les élèves... Non. Ah, merci. Désolé, j'ai la tête là. C'est exactement ça, comme diraient les élèves ainsi que certains de mes collègues, les cailloux. Et ce n'est pas une science. Et ceux qui ont la référence, voilà, ils comprennent bien. Mais non, pour moi, c'est la compréhension du système Terre. Donc, quand je dis géologie, moi, évidemment, j'ai fait mes études en géologie. Donc, ce que moi j'aime, c'est vraiment le côté roche et magma et les volcans et les séismes et les dangers naturels dans ce style-là. Après, il y a aussi tout le côté environnemental, atmosphérique et hydrologique que je dois aussi enseigner, qui est pas entièrement ce que j'ai aimé au sein de mes études, mais en fait, enseigner cette partie-là, elle est vraiment super intéressante parce que les élèves, finalement, à la fin, ils regardent dehors et ils se posent des questions par rapport à la Terre. Et si je reviens sur le côté de la curiosité, pour moi, c'est ce côté-là qui est parlant, quoi. Voilà, ok, bouclé. Donc finalement, curiosité, tu arrives, il y a aussi, tu nous disais, des questions environnementales et tout ça. Exact. C'est un peu au cœur du sujet actuellement aussi sur Terre. Oui. Donc c'est cool, non? Effectivement, j'aime beaucoup. C'est très passionnant. J'aime bien tout ce qui est volcan et tout ça. Après, je suis pas dans le domaine, mais quand je bosse, mais encore aujourd'hui, j'adore ce genre de sujet. C'est reste impressionnant de voir ce que la Terre peut faire, et finalement, la puissance de cette Terre face à nous, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le côté de la Terre est une puissance. Et malgré le fait qu'il y a des aires géologiques qui sont ultra longues et puis donc les élèves ils n'arrivent pas à voir le changement, enfin je sais pas, une création d'une vallée, ça prend du temps parce qu'il y a l'érosion qui va devoir faire son effet avec l'eau et les rivières, les glaciers potentiellement. Et nous on voit juste le résultat. On voit pas forcément toute la suite des choses. Ouais, puis c'est des choses comme je dis sur plusieurs centaines de milliers d'années, j'imagine, même millions. Ouais. Nous, forme de vie à vivre que 100 ans, finalement, il va falloir connaître des choses sur plusieurs. Sur des recherches. Bon, c'est très bien. Est-ce que tu aurais un personnage que tu aimes plus que les autres? Donc, bon, c'est un peu banal pour les gens qui connaissent, mais Alfred Wegener qui a déterminé la théorie de la dérive des continents. Donc, le père de la tectonique des plaques en quelque sorte. Pour moi, c'était vraiment un tournant par rapport à la géologie parce que c'est là où on a vraiment compris comment bouge la surface de la Terre et pour moi, c'est important. Mais il y a aussi Marie Liel qui était une paléontologue pas créditée, dans le sens elle se baladait sur les plages et puis elle prenait des coquillages et des fossiles et les revendait. Et en fait, elle les a catalogués. Sans faire exprès, finalement, en faisant son encyclopédie, elle a amené des idées à des gens qui sont des gens, ça c'est marrant, c'est ça. Oh bien, excellent. Et on a gentiment fini, tu vois, ça va assez vite. Okay. Mais je dois vous dire un petit truc d'abord avec toi, c'est ajouter quelque chose sur
sur tout ce qui est pédagogie, des choses que tu as envie de dire, de renforcer peut-être soit sur le domaine de l'éducation, ou sinon si tu préférais peut-être même rajouter des choses sur le domaine de la direction, des choses que tu n'as peut-être pas voulu dire, on a discuté ensemble. Non, je sais pas s'il y a encore un autre truc que je peux un peu décrire, c'est un peu les journées sont toujours un peu inattendues. On sait jamais quelle ambiance de classe on va avoir, on sait jamais quel événement on va avoir à l'intérieur du bâtiment du côté direction par exemple, mais c'est toujours différent et faut toujours s'adapter et du coup ça reflète un petit peu aussi le côté de l'école Sophia avec l'individualisation je trouve. Donc on est toujours un petit peu prêt à s'adapter nous-mêmes et à adapter un peu l'environnement dans lequel on est. Enfin, je sais pas, c'est un peu banal ce que je dis. Non, c'est marrant parce que t'es pas la seule personne à avoir parlé de ça. Justement, ce test de quelque chose, finalement, on a cette liberté d'adaptation où nous, on peut se dire, tiens, je dois faire ça comme ça, je dois le faire, mais finalement, il n'y a pas un code où tu dois suivre un schéma pour le faire. Tu peux le faire, tu as les compétences de le faire, tu le fais à ta façon et finalement, le résultat, c'est ce qui compte. Ouais. Et c'est ça que c'est cool parce que t'es pas la seule personne avec moi en tout cas à parler de ça. Et avec le point sur ce petit détail qui est un peu important à l'école Sophia, je trouve cette façon de travailler quoi. Ouais, totalement. Ouais. C'est très humain. Bah déjà ça. Ouais. Toi je veux dire, c'est là. Voilà. Mais c'est extrêmement humain de procéder comme ça parce qu'on est tous différents. Que qu'on soit prof, qu'on soit élève, on est tous différents et je sais pas, la vie elle est faite de plein de personnes différentes donc il faut savoir s'adapter à ces gens-là et puis que les gens s'adaptent aussi à ce qu'on peut leur donner. Je sais pas. Non, c'est top. C'est pratique. C'est poétique, c'est exactement, c'est plein de sens. Ouais. Bah écoute, on va finir par un petit truc, je fais toujours ça, je ne le dis pas forcément aux gens, mais je prépare un dossier de mini-jeux, vraiment c'est toujours sur chaque branche, sur chaque domaine, et je fais un truc un peu random comme ça, sur lequel on peut, juste être dans l'atmosphère avant de se dire au revoir. Ok. Voilà, donc là pour toi, pour la géographie, je suis parti sur un petit délire avec la Suisse, en fait, c'est par rapport à la taille de la Suisse. Et donc 41 285 km². Et le principe va être de se dire, je vais simplement devoir me dire, est-ce que, j'ai donné des pays, est-ce que ce pays est plus petit ou plus grand que la Suisse? Ok, tout simplement. Je vais demander, j'ai tous les trucs de projet assez simplistes. Les élèves me connaissent comme l'enseignante de géographie qui ne sait pas placer un pays sur une carte. Ah. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le droit à notre atlas. Ils ont le droit à l'atlas à l'examen, moi j'ai le droit à l'atlas quand j'enseigne. C'est pas savoir placer les pays sur une carte qui correspond à la connaissance de la géographie. Donc, on va voir comment ça se passe. Là, il faut pas le test sur une carte. Tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est de savoir s'ils sont plus petits ou plus grands. On va faire ça. Déjà, si je commence par Luxembourg, plus petit. Voilà, exactement. Voilà, c'est là. Le Portugal, plus grand. Voilà. On va partir sur la Lituanie. Ça doit être relativement similaire, mais j'imagine plus petit. Non, c'est plus grand. Ah, ok. Singapour. Plus petit. Ouais, c'est plus petit. Bien plus petit. Et à part sur une chose, je trouvais difficile moi celui-là. La Jamaïque. Alors la Jamaïque, j'avoue que j'aurais tendance à dire plus petit parce qu'on pense à des îles, mais peut-être qu'avec les autres îles qui la comprennent, enfin qu'elle comprend, c'est plus grand. Ah non, justement, c'est plus petit. Et moi, je ne vais pas penser aussi. Je vais penser aussi sur plus grand, parce que quand tu vois la Jamaïque, comme tu dis, des îles et tout, tu te dis, c'est quand même plus grand. Mais non, en fait, ça calcule même pas le quart, en fait, de la Suisse, en fait. Voilà, on est sur. Ok, là, je vais arrêter de garder mon tasse. Non, mais même moi, j'étais sur le pion, je te dis franchement. Et puis, je finis par aller par celui-là, Israël. Plus petit. Ouais, et je sais pas de beaucoup.